Bonjour à tous, c'est Prof Geek, je suis très heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un peu de Star Wars. Pour rendre hommage au Saint Patron dont je porte l'image sur le t-shirt, on va un peu parler de Vador, mais d'une façon un peu différente de ce que vous pourriez vous attendre. Dans ma vidéo débrief de mes achats de décembre / janvier, je vous avais parlé d'un titre en particulier. C'est le moment de le débriefer, il s'agit de L'héritage de Vador. L'héritage de Vador avec Kylo Ren qui est présent sur la couverture et présent tout au long de l'histoire. C'est le deuxième tome qu'on a consacré à Kylo Ren puisqu'on avait eu l'ascension de Kylo Ren qui avait été produit par Panini il y a déjà quelques années, qui était plutôt bien d'ailleurs, le dessin était cool, l'histoire était bien en elle-même, et là on le retrouve pour une autre histoire qui est vraiment bien sur l'héritage de Vador. Ce titre se passe juste après l'épisode 8, le pire épisode cinématographique de la franchise à mes yeux, je le déteste cordialement. Faudra un jour que je fasse le classement de mes œuvres préférées de Star Wars, on pourrait faire une tier list, si ça vous intéresse mettez-le dans les commentaires. J'essaierai de voir comment on fait ça sur l'ordinateur, voir s'il y en a déjà qui existent. Ce sera l'occasion de classer un petit peu tout ça parce qu'il y a vraiment des trucs très bien. Alors c'est pas forcément lié au canon de Disney, il y a des trucs très très bien dans le canon, comme par exemple The Bad Batch qui est vraiment une série animée qui est plutôt cool. Vraiment, moi j'avais adoré regarder les différentes saisons de The Bad Batch. En tout cas, revenons sur le comics que je tiens dans les mains. Je vous avais dit que j'avais feuilleté l'un des passages lors de ma visite en Angleterre où j'avais pu trouver un comics shop qui avait les titres en flocons. Donc, on est juste après l'épisode 8. Kylo Ren vient de devenir le suprême leader du Premier Ordre et ça justement c'est mis en scène dedans. Et c'est plutôt intéressant de voir un petit peu comment il s'annonce auprès des troupes tout simplement pour voir comment il marque son territoire, il marque son pouvoir. Il y a de la manipulation, il y a des grands discours. Un côté que je pensais pas trouver chez lui d'ailleurs, je vous avoue que le personnage, j'ai pas forcément une grande appréciation du perso pour plein de raisons que je débrieferai si un jour je fais la vidéo dont je vous ai parlé sur une tier list, parce que d'ailleurs pourquoi pas faire une tier list sur les personnages, parce qu'il y a des personnages vraiment bien et d'autres qui sont claqués au sol. Et Kylo Ren, pour moi, il souffre déjà rien que de son nom en fait, quand on connaît le lore legend et qu'on voit comment ce personnage a été créé. Merci les scénaristes de Disney d'avoir si peu d'intelligence et si peu de respect envers certains appréciateurs de l'ancien canon, on va dire ça comme ça. C'est un peu dommage de fusionner des trucs, de tenter des trucs alors qu'il y a des trucs mieux. Je comprends pas, mais peut-être que vous avez un avis contraire, vous pourrez me le dire. En tout cas, on sait que Kylo Ren est torturé par son passé, on voit bien ce qui se passe avec son père, il est obnubilé par son grand-père, et justement, c'est ça qui va le pousser à chercher un petit peu les origines de son grand-père, mais pas qu'en tant que Vador en fait. C'est ça qui est intéressant. On le voit chercher les pistes du passé et il apprend en fait que son grand-père était un esclave. Ça, il ne le savait pas. Pour lui, il avait l'image du guerrier masqué, le bras droit de l'empereur, l'homme inarrêtable, intraitable, antipathique au possible. Et c'est cette vision-là qu'il idolâtrait. Et en fait, il tombe un petit peu des nues. Donc il y a tout un cheminement pour voir un petit peu comment, en fait, il fait un voyage initiatique dans son passé par ses grands-parents. C'est un petit peu un voyage entre guillemets qui pourrait être familial, on pourrait dire ça comme ça. Si vous faites des road trips pour aller voilà, sur les traces de vos grands-parents dans d'autres pays, c'est exactement ce qui se passe ici. Là, on a du coup une plongée sur Tatooine. Alors, il y a beaucoup d'action. Le dessin est pas mal sur le début, en tout cas, du tome. Alors, les covers, elles sont magnifiques, celles-ci. Si vous regardez au dos, les dessins sont vraiment très très cool. Donc voici une planche du début où on voit vraiment un trait que je trouve plus que correct, plutôt cool en tout cas, vraiment sympathique. Et des planches sur la fin où on voit un changement de dessinateur et le trait est un petit peu moins joli. Alors je suis désolé, je tiens le livre d'une main, c'est pas forcément facile de voir. Alors mon avis sur l'héritage de Vador, c'est un bon titre en tout cas pour la première partie où j'ai vraiment apprécié de voir un petit peu la recherche sur ses origines. Ensuite, le passage sur Naboo, pour moi, il est illogique. Il y a cette partie-là qui arrive sur 2 chapitres, je crois, où en fait, pour moi, elle a pas d'intérêt. Zéro. On le voit, du coup, enquêter sur les origines de son grand-père, mais chez sa grand-mère, donc ça pouvait être intéressant. Mais en fait, la situation qui l'amène sur la planète, je veux pas spoiler, donc je peux pas rentrer dans les détails, mais ça apporte rien. Pour moi, ça n'apporte rien. J'ai pas compris. Et à la fin, on a l'histoire qui est relancée dans le dernier chapitre avec
la poursuite d'un autre objectif qui est déjà beaucoup mieux et qui se clôt là-dessus. Donc on est sur un petit cliffhanger là, moi j'étais là, j'ai envie de voir la suite. J'attends le tome 2 avec impatience. Le tome 1 est plutôt une bonne réussite, sauf le chapitre sur Naboo, à mes yeux. Pour ceux qui l'ont lu, dites-moi votre ressenti sur le chapitre de Naboo, et on en discutera un peu plus en détail, on pourra spoiler dans les commentaires, entre guillemets, entre nous. Mais là, celui-là, il apporte rien et gâche à mon goût le récit. C'est vraiment dommage, parce que ça partait bien, il y a une chute au milieu, et ça repart plutôt classiquement, plutôt bien vers la fin, donc à voir ce que nous donnera le tome 2 quand il sortira. J'espère bientôt en tout cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ce titre, ce que vous en avez pensé, qu'on puisse débattre un petit peu, ça peut être intéressant d'avoir vos points de vue. Oui, j'ai des avis très tranchés sur Star Wars, c'est ma licence préférée et même si je n'ai pas vocation à tout savoir dessus, hein, loin de là, je n'ai pas cette prétention, mais il y a des choses qui me dérangent par rapport à ce que j'ai vécu en tant que lecteur, notamment de l'univers Legend et ce qu'il est devenu. Comme je vous ai dit, il y a des trucs bien, des trucs beaucoup moins bien. L'univers Legend n'était pas parfait non plus, hein, attention. Mais voilà, il y a des titres qui sont vraiment top et d'autres clairement moins bons. Et la gestion de Disney n'a pas toujours été géniale. Alors maintenant qu'il y a une nouvelle personne à la tête de Lucasfilm et de l'univers Star Wars, on verra ce que ça va amener dans l'avenir. J'espère des trucs positifs, ça serait très très cool en tout cas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications pour être prévenu de la sortie de nouvelles vidéos, à me mettre des pouces, ça aide au référencement, des commentaires, qu'on débatte entre nous. J'adore quand on peut échanger nos points de vue sur les différentes œuvres, c'est toujours bien. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout, de la partager et de me faire connaître auprès de vos amis. On est bientôt 1000 sur la chaîne, j'espère qu'on va repasser la barre, puisqu'on l'avait dépassé et on est redescendu. Ce serait plus que symbolique, mais ça me ferait très très plaisir en tout cas. On se retrouve la semaine prochaine pour la sortie d'une nouvelle vidéo sur une autre œuvre qu'on va débriefer. Je compte sur vous pour aller la voir et me donner là aussi votre avis. Ciao ciao!